Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. Une histoire de quelle honte! Mulan poussa son cheval au galop et regarda droit devant elle. Elle allait en ville faire le marché pour sa famille. Pour elle, c'était un déplacement ordinaire, mais les gens qui travaillaient des deux côtés de la route ne semblaient pas de cet avis. Sans même les regarder, Mulan savait que des chuchotements s'élevaient sur son passage. Ils ne parlaient pas uniquement d'elle. Ils s'entretenaient au sujet du cavalier qui l'accompagnait, le capitaine Li Chang. Le capitaine semblait n'avoir rien remarqué, même lorsqu'ils pénétrèrent dans la ville et qu'un groupe de jeunes filles se mit à pouffer de rire derrière leur éventail. Mulan fit de son mieux pour l'ignorer. Depuis son retour du palais impérial, les langues allaient bon train. On disait qu'elle était un héros, mais à l'intérieur d'elle-même, elle se sentait juste Mulan. Chang descendit de son cheval et proposa d'aller acheter le riz. Mulan faillit refuser. Elle n'avait pas besoin de l'aide de Chang pour faire ses achats. Si elle l'avait amené avec lui, c'était seulement parce qu'il voulait mieux connaître la ville. Mais Chang était déjà à l'intérieur de la petite boutique. Mulan soupira. Elle tenait le capitaine en haute estime. Elle l'aimait bien, vraiment. Mais elle était toujours en désaccord avec lui. Soudain, une voix la tira de ses pensées. Quelle honte! Au milieu de la rue, une vieille femme désignait Mulan du doigt. Quelle honte! Répéta la vieille femme. Ne crois surtout pas que je t'ai oublié. C'était la marieuse. Mulan baissa la tête, les joues brûlantes, même si elle ne l'était pas autant que le jour où elle avait rencontré la marieuse pour la première fois. La marieuse traversa la rue en montrant Mulan du doigt. « C'est bien toi !» s'écria-t-elle d'une voix grinçante. « Ce n'est pas parce que toute la Chine pense que tu es un héros qu'il faut oublier ton destin. Tu seras la honte de ta famille, je le sens. » Mulan ne savait que répondre à la vieille femme. « Aucune marieuse au monde ne te trouvera un mari !» s'écria la femme. « C'est donc une bonne chose, si elle n'en a pas besoin, » dit Chang. Comme il passait devant la marieuse, il marcha dans une flaque et l'éclaboussa de la tête aux pieds. La marieuse resta sans voix, son visage se renfrogna. Mulan n'aurait jamais osé dire une chose pareille, mais son visage s'illumina d'un très grand sourire. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.